Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite vraiment à vous abonner et à partager ces vidéos si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. En parler, c'est ce qui va faire que nous allons avancer sur cette cause de l'emprise et des violences conjugales. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la double peine que nous inflige le système quand on est victime d'emprise et qu'on subit des violences conjugales. Le système actuel en France, en tout cas, même s'il tend à s'améliorer, il ne faut pas non plus nier ça, est complètement à côté de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. On le voit bien avec le nombre de féminicides qui ont lieu chaque année, alors que les femmes ont porté plusieurs fois plainte, mais ça n'a pas été considéré comme suffisamment sérieux ou ça relevait de la sphère privée. Voilà. Et du coup, des femmes sont assassinées jusqu'à 2 heures après leur sortie de commissariat pour avoir porté plainte. Des femmes sont assassinées alors que leur conjoint qui était en garde à vue vient d'être libéré et qui du coup va se venger et va tuer sa compagne pour avoir osé dire qu'elle vivait des violences. Alors, le problème dans notre société, c'est que les lois, elles existent. Ce qui est le pire et ce qui est terrible, c'est que toutes les lois pour nous protéger existent. C'est juste qu'elles ne sont pas appliquées, qu'elles ne sont mal appliquées. La violence conjugale, elle est reconnue en France comme un délit depuis le 1er mars 1994. Vous vous rendez compte, ça va bientôt faire plus de 20 ans. Et on en est toujours à devoir se battre parfois quand on va porter plainte dans des commissariats parce que les personnes ne sont pas informées ou parce qu'elles pensent qu'on vient pour gagner plus d'argent lors de la séparation, garder le plus le droit des enfants juste pour l'unir, pour le faire chier, pour lui pourrir la vie, alors que non, 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 on veut juste se protéger, protéger notre vie et celle de nos enfants. Ce, En France, ce qui est terrible, c'est cette culture du doute, en fait, où on doit sans arrêt se justifier, où les personnes qui vivent ça, qu'on appelle victimes, ne sont pas entendues à cause de la présomption d'innocence. Certes, c'est très important de garder cette présomption d'innocence, mais peu importe, il faut recevoir la parole des femmes qui viennent porter plainte. En plus, c'est absolument interdit par la loi de refuser une plainte, quelle qu'elle soit. Ça fait partie de l'article du 15.3 du Code pénal qui dit que si on refuse une plainte, on se met hors la loi. Donc, la personne n'a pas le droit de vous refuser une plainte. Ce n'est pas son problème de définir si elle est juste ou pas. La police est juste là pour saisir la plainte. Ensuite, elle la transmet au procureur qui, lui, est en capacité de décider si on donne suite à ces plaintes. Alors, le problème en France, c'est que c'est très difficile d'aller porter plainte, on l'a dit. Il y a des femmes qui se font encore refouler en 2023 pour leur dépôt de plainte. Ensuite, on estime que 25% des plaintes ne sont pas transmises. Non, pardon, que 25% des plaintes seulement sont transmises au procureur de la République et que sur ces 25%, 62% sont classés sans suite. Donc, on voit vraiment qu'il y a un réel dysfonctionnement de tout le système administratif et institutionnel. Alors certes, on manque de moyens dans la justice, mais on manque de moyens partout. Mais faut pas non plus se cacher derrière ça parce qu'il y a des personnes qui, sans moyens, prennent des décisions de plus en plus. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, il y a des référents vifs qui sont violences intrafamiliales qui peuvent vous accueillir dans les commissariats, des personnes dédiées à ça qui, donc, elles peuvent vous accepter sans jugement et vous écouter avec un super questionnaire qui a vraiment été mis en place, très riche, très intéressant et qui va vraiment vous aider à sortir de cette relation aussi. Mais c'est vrai qu'on a quand même la double punition en France. Porter les mains courantes a été supprimé et ça, c'est une bonne chose parce que franchement, ça servait à rien. J'en ai porté des dizaines et des dizaines. Ça servait juste à faire un papier, je me suis dit, dans mes jugements aux affaires familiales, mais non, même pas. Ça n'a même pas servi quand on s'est officiellement séparés avec mon ex-compagnon. Et en plus, ça servait juste à faire un rappel à la loi à la personne. Moi, je me rappelle qu'il n'a jamais été convoqué une seule fois suite à mes mains courantes. Non, il faut porter plainte si on veut vraiment qu'il se passe des choses et que ça aille en justice. Bon, comme je vous l'ai dit, au niveau des plaintes, ça dysfonctionne encore. Et
quand elles aboutissent, ce qui s'est passé pour deux de mes plaintes, deux seulement, sur, si vous savez, le nombre de plaintes que j'ai portées et pour le nombre de motifs, que ça soit harcèlement, chantage, non-présentation d'enfants, enlèvement parental. Là-dessus, j'ai même dû expliquer à la gendarmerie ce qu'était un enlèvement parental parce que pour eux, ils faisaient un amalgame avec les pères maghrébins qui emmenaient leurs enfants au bled. Enfin, brr, ça fait froid dans le dos quand c'est toi qui dois apprendre les lois aux personnes qui sont censées te protéger et représenter la loi. Euh, donc oui, même avec ça, ça n'a pas marché avec les deux seules qui ont été prises en compte. Ça a été celle pour menace de mort et de destruction. Mais malgré ça, quand mon ex est venu dans ma cour à hurler des insultes et des menaces, et ben, la police, 48 heures après, a refusé d'intervenir à mon domicile. Ils m'ont bien dit clairement qu'ils ne viendraient pas, alors qu'ils avaient la plainte sous les yeux s'ils le voulaient. J'avais toutes les références, c'était 48 heures avant, donc ils étaient au courant de la situation et ils ont sciemment refusé de se déplacer. Donc là, on se sent vraiment seul, abandonné en panique, avec une rage contre le système et surtout on n'a plus confiance dans ce système parce qu'on comprend très bien qu'on va devoir se démerder toute seule jusqu'à la fin. Alors, heureusement, ça a un peu changé, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et puis, la première plainte que j'avais posée, qui était aussi qui était grave, j'avais fait une chute, j'étais couverte de bleu, et là, cette fois, j'étais tombée devant la cheminée et il y avait les bûches, il y avait tous les accessoires pour faire du feu, et je m'étais dit que là, j'étais pas trop mal tombée, mais peut-être la prochaine fois, je ferai une chute qui me serait fatale. Donc, je suis allée chez le médecin, j'ai fait constater mes bleus, il m'a fait un certificat médical sans problème. Et puis, avec ce certificat médical, je suis allée porter plainte à la police. J'ai pas eu de problème non plus, j'ai pas eu à me justifier puisque j'avais un papier. Et ils ont pris ma plainte et l'ont fait remonter au tribunal de grande instance de Chambéry où je dépendais à l'époque. Eh ben, 5 ou 6 mois après, on a reçu chacun une convocation. Vous vous rendez compte? 5 ou 6 mois après. Heureusement que j'ai pas fait d'autres chutes malencontreuses parce que ça aurait servi à rien. Et ils nous convoquaient tous les deux avec une lettre dans la boîte aux lettres commune. Donc, bah, qu'est-ce que tu veux faire dans des coups comme ça? J'ai eu encore plus peur quand il a ouvert la lettre que quand je suis allée porter plainte. Parce qu'évidemment, vous imaginez bien qu'il est rentré dans une rage folle et que la violence a fait est montée dans les tours et que j'ai vraiment cru que ma dernière heure allait sonner. Donc voilà, merci le système de nous croire, de nous écouter parce que c'est terriblement difficile d'aller porter plainte. On risque nos vies quand on va porter plainte, je le répète. Les trois quarts des féminicides ont lieu quand on veut sortir de la relation d'emprise ou même une fois qu'on est sorti. Donc on met notre vie en danger quand on va porter plainte. Alors quand on voit les portes se refermer devant nous ou quand on voit que on est rejeté et pas écouté et méprisé, ça donne vraiment pas envie de s'en sortir et ça cautionne toutes ces violences et tous ces féminicides qui arrivent. Voilà. Alors heureusement, une touche d'espoir, les choses évoluent trop lentement, on est bien d'accord, mais elles évoluent positivement. Et donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment en parler partout autour de nous, sensibiliser les personnes. Donc vraiment, partagez ces vidéos, likez pour m'encourager à continuer. N'hésitez pas à poser vos commentaires, à partager vos expériences si vous les avez vécues ou si vous connaissez des personnes. N'hésitez pas à me contacter d'une manière privée. Je me ferai vraiment du fond du cœur un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. Merci, à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes plus seul.